depuis maintenant un an, je crois que la recherche s'est à la fois accélérée dans le domaine de la mucoviscidose, dans le sens où on a vu arriver ce qui était un tout petit peu attendu, c'est ce qu'on a appelé la trithérapie, c'est-à-dire l'utilisation de 3 molécules qui, aujourd'hui, permettent finalement de traiter pratiquement 90% des patients atteints de mucoviscidose. Alors quand je dis traiter, c'est un peu théorique parce que le produit aujourd'hui, cette trithérapie n'est pas encore accessible aux malades français, mais en tout cas, les résultats que l'on a sur les populations américaines et sur les enfants ou les jeunes adultes qui sont traités sont réellement très spectaculaires. Et c'est surtout par rapport aux années précédentes où on avait simplement quelques mutations qui étaient ciblées, peut-être 7-8% des patients qui pouvaient avoir accès à un traitement qui apporte un bénéfice. Là, on a ouvert à tous ceux qui sont porteurs finalement au moins d'une mutation commune, c'est-à-dire la mutation 508, qui est la mutation la plus fréquente de la mucoviscidose. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que ce traitement qui tout laisse à penser qu'il est très bien toléré, si on peut le donner très précocement maintenant aux jeunes qui naissent aujourd'hui, eh bien on verra leur fonction respiratoire ne pas se dégrader, on verra aussi là des effets, je dirais, sur le long terme, quoi. Donc ça, c'est vraiment un progrès important. Et puis c'est aussi une marche qui est franchie, c'est-à-dire que je pense bien que les produits là qui sont découverts aujourd'hui, qui sont efficaces, eh bien vont aussi conduire à des améliorations, à des nouvelles molécules qui seront encore peut-être plus efficaces. Et donc, ça, c'est un point excessivement important. Donc ça, c'est sur le plan de la thérapeutique. Et sur le plan de la recherche plus fondamentale, eh bien, là aussi, mais c'est plus difficile peut-être à le concrétiser immédiatement, mais la connaissance, finalement, sur la physiopathologie de la maladie, c'est quelque chose qui est un processus continu, finalement, où les progrès sont je dirais, évident tous les mois, et donc on est dans une maladie qui réellement est je dirais une maladie qui peut bénéficier à la fois d'une recherche fondamentale extrêmement importante et des applications qui sont aujourd'hui qui nous rapprochent vraiment des patients, des malades, quoi. Et donc en fait le gros projet de l'association qui était cette année, cette enceinte anaérobie pour continuer à étudier le microbiote et tout ça, c'est un peu le lien entre les deux. Voilà. C'est le lien entre le fondamental et le thérapeutique. Et ce que fait Geneviève Herry là avec les apports, les analyses, finalement, elle est focalisée sur la partie traitement des agents infectieux dans la mucoviscidose, qui est vraiment toute la gravité de la maladie vient finalement de ces bactéries qui s'installent dans le poumon, qui le détruisent progressivement, et le fait de mieux comprendre par le microbiote, finalement, toute une population de bactéries qu'on ne connaissait pas, mais qui étaient déjà présentes et qu'elle identifie aujourd'hui, va permettre de définir de nouvelles stratégies aussi de traitement anti-infectieux, quoi. Donc ça, c'était vraiment un apport important d'une recherche de microbiologie, en fait, qui ouvre des portes nouvelles, quoi. Mais le problème, c'est qu'avec ce qui s'est passé, avec toute la crise sanitaire, ça prend du retard. Parce que, tu sais, ça devait être terminé en mars. Ils étaient en plein essai en février-mars. Et puis là, tout est bloqué, quoi. On est un petit peu coincé, donc on prend du retard, là, quand même, à la recherche. La recherche française a été complètement bloquée, quoi. Nous, l'unité, malheureusement, a été fermée. Puis nous, tu sais, le fournisseur, c'est une entreprise parisienne. Donc, avec les histoires de zones et tout ça, c'est hors de question que ça continue, quoi. Ça peut être, on peut prendre un retard assez important, là, quand même. Ça, là, tu soulignes un petit peu, là, déjà, peut-être le second point, quoi, c'est-à-dire l'impact, finalement, je dirais, de cette pandémie de Covid, là, qui nous impacte tous, dans tous nos métiers, en fait, et dont la recherche, quoi. Et puis, ce que je craignais et ce qu'on craignait aussi dès le départ de cette épidémie, c'était que les enfants mucos, les jeunes adultes soient aussi quelque part en première ligne, quoi. Et finalement, c'est bien
quelque part que cette maladie où ils avaient l'habitude de se protéger, Ouais. où ils avaient déjà des Ils sont réflexes déjà, ouais. de Ils ont des mettre des protocoles masques, déjà, de ouais, protocoles. Finalement, pour eux, ça n'a pas été quelque chose qu'ils ont découvert, quoi. Ils ont continué à se protéger, en se protégeant un peu plus, en sortant peut-être un peu moins. Et je dois dire aujourd'hui que j'ai eu très peu connaissance de cas de muco touchés par le coronavirus. Donc, ça veut dire que les gestes barrières, tout ça c'est des choses qui étaient déjà dans leur culture, quoi. Hein. Ouais. Donc ça, c'est bien. Mais l'incidence est quand même importante, hein. L'incidence est forte. D'abord, l'unité était fermée, le retard dans le matériel, et de toute façon, les commandes étaient impossibles. On ne pouvait pas. Oui, bien sûr. Nous, on a des commandes qui ont été passées, ça a mis des pataquès épouvantables, parce qu'on avait des commandes en cours, on avait certaines où il fallait faire des acomptes, des choses comme ça, et puis on s'est retrouvé sur le matériel, parce que rien n'était, plus rien ne fonctionnait, quoi, plus rien ne... Ça a été un moment quand même assez... C'est toujours un moment difficile. Et c'est un moment que l'on va, quelque part, qui va nous impacter pour de longs mois, puisque beaucoup quand même d'associations, d'Iphigéna, un des exemples, hein, qui est quand même un soutien important pour le laboratoire, et puis les autres associations qui aussi venaient nous aider, tous les rassemblements ont été interdits, donc pour le coup... Ça pour nous, toutes les entreprises, ça va être compliqué. Et nous, l'association, c'est une entreprise, parce qu'on a des salariés, on a des commandes à passer, on a du fonctionnement, on a de l'investissement, on a tout ça. Le problème dans une entreprise, c'est que pour pouvoir dépenser de l'argent, il faut en avoir. Alors nous, les recettes, nous, on ne vend rien. On vend rien, on finance de la recherche, on finance des projets de recherche, et on dépend, pas exclusivement, mais presque, de toutes ces manifestations. Les dons personnels, ça va, mais les manifestations, depuis le 15 mars, c'est fini, il n'y en a pas. Ça veut dire pour nous, le Plouescat, Ouessant, la Muco-Pompier, Défigéna, tout ce qui devait se faire avant l'été est terminé. Financièrement, l'année va être un petit peu corsée, ça va être un petit peu difficile, ça c'est certain, il faut s'attendre. Heureusement qu'on est une association, donc on a peut-être un peu prévu, mais pas non plus des mois sans recette, évidemment. Et je crois que c'est justement important cette année que les gens qui nous aident d'habitude ne nous laissent pas tomber, quoi. Parce que s'ils nous laissent tomber, alors là, on est mort complètement. Alors si on est mort, nous, une entreprise qui meurt, on parle de licenciement. Nous, on va revenir en fait à la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, nous, si on n'a pas d'argent, on finance pas de projet. Et on prend du retard. Il y a des projets qu'on est le seul, l'enceinte anaérobique de Geneviève, on est les seuls à pouvoir la financer. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas financer. Donc là, je veux dire l'importance que les gens nous aident, quoi. C'est vital pour nous. Chaque année, c'est pareil, mais alors là, c'est vraiment vital. Je pense que les manifestations comme celle qu'Éric a pris en relais là, de Défigéna sont importantes parce que finalement, ça va maintenir finalement une sorte de continuum et puis c'est toujours embêtant hein, d'arrêter un an parce qu'après on se demande comment repartir, etc. Là, on aura maintenu du lien, quoi, et donc je crois que c'est important. Ah oui, et puis moi je crois que bon, d'abord que les gens se rendent compte que la recherche ne peut pas s'arrêter. La maladie ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un Covid-19 que tout d'un coup, sur la muco, on arrête. Non, c'est pas possible. On peut pas. Les autres maladies continuent. Bien sûr. Toutes les autres maladies. Donc c'est important d'apporter des solutions justement pour toutes ces maladies-là et de les chercher, ces solutions-là. Donc il faut absolument qu'on puisse continuer à financer ces projets. Ça, c'est vital. Voilà. C'est très très important que les gens, j'espère qu'il y en a beaucoup au labo qui le font, à l'assaut c'est pareil, je crois qu'il faut élargir, il faut dire aux gens de s'inscrire, parce qu'il y a un Défigéna qui est virtuel, soit à partir du site Défigéna, soit directement sur Hello Asso, mais que les gens s'inscrivent, que les gens participent, que les gens donnent, parce que ces dons-là, ils sont indispensables pour qu'on puisse vous aider. C'est indispensable pour qu'on puisse financer ces projets. Donc il faut surtout que tous les gens, et alors cette année en plus, que l'on habite Brest, Paris, Marseille ou Lille, on peut très bien s'inscrire, tout est virtuel.
Tout est sur Internet. Les autres années, il fallait être pas loin de l'Étudie. Là, on peut être très loin, on peut très bien courir et faire une vidéo à Marseille, hein, ça pose aucun problème. L'essentiel, c'est les 3 points, s'inscrire, diffuser, prendre une photo et transmettre. Voilà. Extrêmement important.